La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, les candidats ont eu à construire leur propre vélo afin de participer à un motocross pour obtenir l'immunité. Il y a eu de grands vainqueurs, ainsi que de grands perdants. Il y a eu aussi quelques sorties de piste qui ressemblaient davantage à des cascades. À la fin, c'est Marilou qui a passé la ligne d'arrivée en premier, après avoir détruit le vélo de Tania ainsi que leur alliance. Prouvant une fois de plus que Marilou est prête à tout pour gagner. Tania a finalement perdu la course et le défi, entraînant son départ, avec ses clics et ses claques. Qui sera le prochain vainqueur? Qui sera le prochain perdant? Qui renouvellera mon contrat pour la saison prochaine? Toutes ces importantes questions trouveront des réponses dans le nouvel épisode de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Avec une tronçonneuse à la main, il sort des bois. Est-ce que c'est cool? Oh non, le psychopathe se dirige vers la camionnette. Hé, le couple de malades, arrêtez de discuter et démarrez la voiture. Il va y avoir du sushi au dîner. Un sort leur a été jeté. La voiture refuse de démarrer. C'est pas vrai. Je déteste les films d'horreur. Cours, le psychopathe va t'attraper. Ça va se finir en bain de sang. Chouette. Oh, le maniaque à la tronçonneuse retourne dans les bois. Il réussit à s'enfuir. Oui, excellente fin. Edith adore les films d'horreur. Gontran aussi. Ouh, je suis content que ce soit terminé. Je déteste vraiment les films d'horreur. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? La partie où tout le monde meurt de façon macabre? Ou c'est le psychopathe assoiffé de sang avec son crochet? Hugo, ce n'est pas gentil. Oh, voyons, DJ, pour un film d'horreur, c'était pas si mal. Ouais, mais je préfère quand il y a des types masqués, comme dans Scream, par exemple. Là, ça, j'adore, oui, ça, c'est clair. Oh oui, et moi, mon passage préféré, c'est quand elle veut passer par l'ouverture du chien, ça, c'est trop chouette. Ou quand ils foncent dans un arbre pour éviter Sydney qui erre sur la route, là, c'est génial. Ou quand Stuart et Randy s'accusent l'un l'autre et que Sydney les enferme dehors. Waouh, on dirait que Joël et Hugo ont plus en commun que leur mauvais goût pour la mode. C'est bétifiant et gore. Les films d'horreur, c'est pas stupide. Ouais, il y a plein de défis psychologiques à relever. La preuve, DJ. Peu importe. Est-ce que quelqu'un sait en quoi va consister le défi d'aujourd'hui? Oui! Il est où, notre Louis le Grand? Eh oh, chef, c'est quoi l'urgence? Chef, vous avez oublié ça? Un tueur psychopathe s'est évadé de prison. Soyez prudent si vous apercevez un homme portant un masque de hockey avec un crochet et qui traîne une tronçonneuse. Il a une tronçonneuse! Oh, voyons. Arrêtez.
Ils espèrent qu'on croit à ces foutaises. Un film d'horreur suivi par un départ à la hâte, suivi par un article censé nous effrayer, c'est bon. Je sais pas trop. Ils avaient l'air d'avoir la frousse. Oh pitié! Ça fait partie de leur petit numéro, pour nous faire peur. Si c'était un jeu, Louis n'aurait pas oublié ça. Son gel pour les cheveux. Wow! Là, c'est pour de vrai. Si j'ai bien compris ce qui se passe, Louis nous laisse tomber. Et on est là tout seul. Pendant qu'un psychopathe échappé de l'asile se balade avec une tronçonneuse. Non, on est tout seul sur cette île et en plus, le psychopathe échappé de l'asile a un crochet, le détail qui tient. Je te l'ai dit, Hugo, c'est pas marrant. Pas plus que ton imitation de poule mouillée. Détends-toi, mon vieux. C'est plus fort que moi. J'ai l'impression d'être épié. Crétin, c'est de la télé-réalité. On est constamment observé. Marie-Lou a raison. Et ce soir, nous allons savoir qui va survivre à ce film d'horreur joué pour de vrai, avec la participation exceptionnelle de monsieur le psychopathe échappé de prison avec sa tronçonneuse et son crochet. Bon, écoutez, on s'en moque de savoir si c'est vrai ou si c'est un défi à relever. Il nous faut un plan. Oui, il nous faut un plan. Bon, les cobayes, mettez sur pied votre plan, mais moi, je vais me faire un masque. Tu es cinglé. Règle numéro 1 dans les films, ne jamais se promener toute seule. Je ferais sûrement attention si je jouais dans un de ces films. La prod se moque de nous, ce que vous pouvez être naïf. Hé, Louis, si tu m'écoutes, la prochaine fois, loue un film qui se passe dans un camp de vacances. J'ai essayé, mais tous les DVD étaient loués. Si vous voulez avoir l'air de loser et jouer aux morts vivants, allez-y. Mais moi, j'ai rendez-vous pour un gommage. Et la femelle dominante obéit à son destin. Waouh, t'es vraiment doué pour faire les bruitages. Allons au feu de camp pour établir notre stratégie. Vous venez? C'est comme ça que Gontran a gagné le concours de hot dog en mangeant 200 saucisses. Enfin, 198 saucisses. Les juges ont refusé de compter les 2 dernières qui étaient ressorties par le nez de Gontran. Super! Edith est impressionnée. Et où est-ce qu'on va? Edith se promène dans les bois. Ah, cool. Les bois. Les bois? Pourquoi je me sens aussi nerveux? Alors, règle numéro 1, on ne se promène jamais seul. Règle numéro 2, si jamais vous vous promenez seul, n'allez jamais dans les bois. Règle numéro 3, si jamais vous allez dans les bois, ne jamais, jamais, au grand jamais flirter dans les bois, ou vous mourrez dans les bois. Où sont Edith et Gontran? Ils brisent les règles 1, 2 et 3. Ça ne te rend pas nerveuse d'être là? Non, je suis avec toi au clair de lune, c'est très agréable. Et tu parles tellement que j'en oublie complètement l'histoire du psychopathe échappé de l'asile avec sa tronçonneuse et son crochet. Je sais pourquoi je suis nerveux. Ça me revient. C'est comme dans le film. Tu te souviens au moment où le couple se retrouve tout seul dans les bois? Je peux te rassurer si tu veux. Ouais. Ça te plairait? Oui. Ça me semble beaucoup plus long et moins accidenté que tout à l'heure. C'est parce que dans les films d'horreur, il faut traîner les scènes de poursuite. Ah oui? Pourquoi? Ça donne plus de rythme au film, tout simplement. Oh. 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 Ça fait mal. Gontran, bouge pas, j'arrive. Hé, Gontran! Ça va? Gontran est trop jeune pour mourir. Tenez, prenez Edith.
avec un masque de hockey, une tronçonneuse et un crochet. Et il nous court après. Oui, oui, il est juste là. Il arrive. Ah, on va se faire tuer. Gontran, arrête ce vacarme, c'est le chef. Beau costume. Oh, vous m'avez vraiment eu, c'est vrai. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. Vous nous avez bien eu. Oui et non. C'était votre défi de regarder un film d'horreur et de survivre à un autre. T'entends ça? Ils se sont moqués de nous. C'était une blague. Trop marrant. J'étais nerveux. Ah! Et toi, tu criais. En tout cas, y a pas à dire. En y repensant, on peut dire qu'on a bien rigolé. C'est pas vrai? Oh! T'en es resté à la partie où Gontran a jeté Edith dans les bras du tueur? La bonne nouvelle, c'est que vous êtes sain et sauf. La mauvaise, c'est que vous avez perdu ce défi. Mais ça vous laisse l'occasion de regarder le faux psychopathe terroriser le reste de vos amis. Amusant, non? Oh, oui! C'est formidable comme émission de télé. Gontran ne pourra pas revenir en deuxième semaine? En troisième? Tu penses que non? Tu lui en veux bon? Beau travail, chef. Mais la prochaine fois, essaie d'être un peu plus accrocheur avec ton crochet du gauche. Regardez, j'ai fait un tableau avec les 8 candidats encore en lice. Où sont passés DJ et JF? DJ a eu envie d'aller aux toilettes et il avait besoin d'être accompagné. Bon, qu'il arrive. Tu ne bouges pas d'ici. Même si tu entends un psychopathe, même si tu vois un psychopathe, même si un psychopathe te découpe en morceaux. DJ, t'inquiète, je suis là, je bouge pas. C'est le camion des crèmes glacées. Crème glacée? Je reviens. Il y a quelqu'un. DJ, c'est moi. Marilou. DJ, tu es en sécurité. C'est vrai? Ce n'est que le chef. Il voulait juste te flanquer la frousse, c'est tout. Mais apparemment, Marilou l'a devancé. Louis, est-ce que tu as vu son visage? C'était pire que tout un vrai cauchemar. C'est vrai, mais tu as eu peur sans même que le chef ait eu à lever le petit doigt. Oh, en parlant de doigt, il y a du crochet dans l'air. Est-ce que ça va? J'ai entendu hurler. Oui, je vais bien. Mais je ne peux pas en dire autant de DJ. Il m'a prise pour un fantôme. Est-ce que je peux me doucher maintenant? Oh, j'éviterai à ta place. Bien, comme tu veux. Oh, j'oubliais, t'es très belle avec ce masque. Eh oh! Je suis sous la douche! C'est très amusant, Hugo. Allez, va-t'en! Je suis sérieuse, Hugo, va-t'en! Tu avais fait attention à ce qui se passe dans les films d'horreur? Eh bien, tu aurais su que petit A, on ne se promène jamais seul, et petit B, on évite à tout prix de prendre une douche seul. Où elle est, Shona? Elle est partie chercher à manger. Personne ne m'écoute, décidément.
Voilà exactement ce que j'avais envie de manger. Les sonars. Gâteau. Les sonars. Oui, c'est ça. J'ai 16 ans et j'ai toutes mes dents. Viens, je t'attends. Wouhou! Je l'avais pas vu venir, celui-là. Incroyable. Et tu l'as défié en plus. Ce n'était pas prudent. Mais tu as marqué des points en débarquant ici avec ce délicieux gâteau. Louis, je peux m'absenter juste 5 petites minutes. Ce masque me démange. Oh oui, tu peux y aller. Désolé, mais on doit attendre que tout le monde ait été attrapé. Et on dirait que c'est notre bon vieux JF qui est le prochain. Retourne-toi! Il est juste derrière toi! Salut mec, t'aurais pas vu un camion de crème glacée? Pauvre garçon, qu'est-ce qu'il est maladroit. Tu oublies qu'il m'a laissé tomber. Tout le monde sait qu'on n'abandonne jamais un ami qui est en train de faire pipi. Il a raison, même moi je sais que ça ne se fait pas. Où est JF? Sûrement avec DJ. Ouais, ce n'est pas une surprise. Règle numéro 8, le type qui fait la fête est la cible parfaite pour le tueur, juste après le gros toutou adorable. Et c'est maintenant qu'elle me le dit. Tu sais ce qui m'énerve le plus? C'est que j'essaie de les aider. C'est la vie, ma belle. T'es vraiment un pyromane, hein, Hugo? Ouais, j'aime bien quand ça brûle. C'est pour ça que le tribunal t'a convoqué? Comme si j'allais te dire pourquoi j'ai été convoqué. C'est pas vrai! Je vais chercher de l'eau! Et il n'en resta qu'un seul. Hugo. Tribunal. Plus que toi et moi, psychopathe. Hugo? Hugo! Oh! Ça y est, j'en ai ma classe! Je vais me faire un sandwich! C'est pas possible! Il va se retrouver face à face avec le psychopathe échappé de l'asile avec une tronçonneuse et un crochet! Pour savoir quel sera le prix à la fin d'un combat, faut attendre que le combat soit terminé. Le seul mec à être encore debout, c'est lui le vainqueur. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Viens chercher la baba, le chien. Quoi? J'avais plus rien à t'envoyer, alors. Tu croyais me faire peur, hein? On va voir qui se cache derrière ce masque. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Pitié, on regarde un film d'horreur avec un psychopathe échappé de l'asile avec une tronçonneuse et un crochet, et toi tu débarques comme si de rien n'était. Quelqu'un a perdu ça. Hugo! Hé! Cool! Regardez! Joël se mesure au psychopathe sans l'aide de personne! Pas si vite. Si le chef est ici, alors qui est le fou avec Joël? Quelle horreur! C'est le véritable psychopathe avec sa tronçonneuse et un crochet! Ce genre d'image fait monter l'audience. Mais on risque d'avoir plein de procès sur le dos. D'accord, je sais que les acteurs qui ne parlent pas ne sont pas beaucoup payés, mais enfin sérieusement, là, je te conseille un bon bain de bouche et un peu de dentifrice. Hé, tu veux un sandwich avant de m'empaler avec ton affreux crochet en toc? Assez. Écoute, arrête ton numéro ridicule, d'accord?
Je sais que t'es un acteur avec un faux crochet. Et franchement, tu ne me fais pas peur. Oh, quelle horreur! Et ils ont dû te coller un paquet de maquillage. C'est le véritable psychopathe qui échappé de l'asile avec sa tronçonneuse et un crochet. Quoi? Oh, c'était vraiment pas utile de me faire ça. Moi, je m'en vais, j'en ai assez. J'étais bien mieux traité en prison. Personne ne contestera que la gagnante du jour est Joël. Et malheureusement, c'est à l'unanimité que les candidats vont envoyer DJ au quai de la honte. Étant donné qu'il est le seul à avoir hurlé et pété les plombs sans même être poursuivi par le psychopathe et échappé de l'asile. Mais, on t'aime toujours, DJ. Tu vas nous manquer. Oh, au revoir, l'ami. Au revoir, DJ! Défi extrême. Oh bon sang! Ça fait vraiment mal. Je pense même que ça saigne. Est-ce que ça saigne?